On va commencer avec le chant numéro 670. Ce chant qui réveille bien le matin, qui dit « Dans la joie ». Est-ce qu'il y en a qui ont la joie dans leur cœur ce matin? Amen. Eh bien, s'il y a encore plus de place, bien, je vous invite à vous lever et prendre avec nous ce chant. Le 17 avril 2033 marquera le 2000e anniversaire de la résurrection de Jésus. Ce sera le dimanche de Pâques. Et ce que nous célébrons ce matin, c'est l'entrée dans cette motion qui va nous conduire dans 12 ans à célébrer avec l'univers entier Jésus, Sauveur, mort et ressuscité pour nous donner son salut et nous révéler tout l'amour de Dieu son Père, pour chacun d'entre nous. Alors ce matin, c'est une célébration riche en couleurs. Je remercie la communauté de l'Alliance et son groupe de louanges qui a animé déjà le temps de louange que plusieurs d'entre vous avaient eu l'occasion d'entendre et même avaient eu l'occasion d'y participer. Maintenant, ils vont nous accompagner pendant toute cette célébration eucharistique qui va être présidée par notre pasteur, Monseigneur Louis Corriveau. L'Évangile se termine ainsi. L'homme qui avait retrouvé la vue suivait Jésus sur le chemin. Ce matin, on se met en chemin, qui va nous conduire jusqu'au 17 avril 2033, et c'est Jésus qu'on suit. Alors, si vous le voulez bien, nous entrons en célébration. C'est le 30e dimanche du temps ordinaire. C'est le lancement en mission de ce Jésus-Christ 2033, et nous accueillons notre président d'Assemblée qui va nous aider à louer Jésus ressuscité. Je vous invite à vous mettre debout. De l'Asie jusqu'en Amérique, n'ayons plus peur, car tout est accompli, et nous vivons de l'Esprit. Je nous ai vus dans la louange, de chanter l'Église et les anges. À lui l'honneur, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, 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 où que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au chant de notre Père céleste. Dansons ensemble, car tout est accompli, et nous vivons de
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, lorsqu'on a pensé il y a plusieurs mois à cette célébration, on n'avait pas réalisé que l'envoi d'un couple pour préparer cet événement de Jésus Célébration 2033, ça tomberait le dimanche missionnaire mondial, qu'on a à chaque année autour de cette date. Et pourquoi pas? Être missionnaire. Depuis quelques décennies, vous savez, on a bien compris qu'on n'a pas toujours besoin de sortir de notre pays pour trouver des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Maintenant, ce sont nos voisins, nos voisines, des gens de nos familles qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et ce dimanche, évidemment, quand on pense au dimanche missionnaire mondial, on pense à ces hommes et ces femmes qui continuent de partir. Ils quittent famille, enfants, et ils vont aller annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde, faire connaître Jésus-Christ. Mais il y a cette mission ici. Et cette célébration, cette grande célébration que nous préparons, dans 12 ans, ça va faire 2000 ans que Jésus est mort et ressuscité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 1983, ça faisait 1950 ans, le pape Jean-Paul II avait décrété une année sainte, ouvrez les portes aux Rédempteurs, et c'était justement pour souligner le 1950e. Mais là, on approche du 2000e anniversaire. Des chrétiens du monde entier vont célébrer ensemble. Les chrétiens de toute confession. Je me permets de saluer nos frères et sœurs des églises évangéliques. Il y en a quelques-uns parmi nous ce matin que je salue aussi et qui s'unissent à nous ce matin et qui viennent célébrer avec nous. Alors, on va le voir tout à l'heure dans une vidéo. Un monsieur Fleury, Olivier Fleury, c'est un homme qui a eu une intuition, une vision, comme quoi en 2033, les chrétiennes du monde entier allaient célébrer Jésus-Christ ressuscité. Nous allons avoir une vidéo tout à l'heure durant le temps de l'homélie. Alors voilà. Frères et sœurs, avec les membres de l'Alliance, nous tous qui sommes réunis, célébrons le Seigneur ressuscité. Célébrons déjà et mettons-nous ensemble en marche vers ce grand événement. Disposons nos cœurs au début de cette célébration. Tournons-nous vers le Seigneur qui nous accueille toujours dans sa grande miséricorde. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés, et en particulier nos péchés contre l'unité, et nous conduise à la vie éternelle. Chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de ton Église le signe du salut à toute personne. Ouvre l'intelligence de tes fidèles. Fais-leur comprendre que tu les as choisis pour l'évangélisation du monde, de sorte que naissent et grandissent
de tous les peuples de la terre, le peuple de tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes, par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a dit « Tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Je ne sais trop où nous serons le 17 avril 2033, mais nous sommes ici, dans la cathédrale de Joliette, le 24 octobre 2021. Ça, c'est aujourd'hui. Et ceux qui pensent que parce qu'on est un diocèse rural, qu'on est parfois un peu en retard sur les grandes capitales, peuvent aujourd'hui se rasseoir. Nous sommes le premier diocèse catholique du monde qui procède à l'envoi en mission d'un couple pour préparer l'événement Jésus-Christ 2033. Permettez-moi de vous présenter celui qui maintenant va nous présenter son rêve, Jésus-Christ 2033, Monsieur Olivier Fleury, qui ne peut être parmi nous puisqu'il est en Suisse, mais avec les beautés de la technologie moderne, va nous adresser maintenant quelques mots. Et permettez-moi de vous le présenter. La vision de Jésus-Christ 2033 est née dans le cœur d'Olivier en 1999. En mars 2007, à Sydney, il a vécu une visitation de Dieu bouleversant sa vie. Dès lors, il travaille à l'accomplissement de cette vision. Après avoir travaillé 10 ans dans les arts graphiques jusqu'en 1995, il s'était formé à Jeunesse en mission, puis dans 2 instituts bibliques, à Dallas aux États-Unis et à Sydney en Australie. En 1997, il s'était engagé avec Jeunesse en mission en Suisse pour développer les cours Alpha que nous commençons à bien connaître ici et partout au Québec.
En 2008, il devient le directeur exécutif de Jeunesse en mission pour la Suisse romande. Et en 2012, il prend la direction de la Jeunesse en mission suisse avec 250 collaborateurs à temps plein. Nous allons l'entendre et vous allez le constater avec moi. Sa grande motivation est l'évangélisation du monde et le réveil de l'Église. Écoutons-le, M. Olivier Fleury. Il y a 2000 ans, un événement a changé le cours de l'histoire, transformant des vies pour l'éternité. Êtes-vous prêts pour célébrer les 2000 ans de la résurrection? Imaginez toutes les nations célébrant Jésus autour du monde. Imaginez les chrétiens unis dans la prière et la louange. Imaginez nos voisins touchés par l'amour du Christ. Rejoignez Jésus Célébration 2033. Quelle joie d'être avec vous ce matin, virtuellement, vous au Québec, moi en Suisse. Et en fait, c'est une joie d'entourer les Cloutier, Lucie et Sébastien pour ce moment mémorable qu'ils vont vivre aujourd'hui, mais c'est le début de quelque chose. Il y a quelque temps, nous étions en Égypte dans un rassemblement mondial pour JC 2033, Jésus-Christ 2033, où nous étions coptes, orthodoxes, catholiques, protestants, évangéliques, baptistes, peu importe, toute la frange du christianisme pour réfléchir comment nous pourrions développer, imaginer, rêver les 2000 ans de la résurrection de Jésus partout sur la planète. Et la réalité, c'est que quand les chrétiens se mettent ensemble, alors il y a vraiment une joie dans le ciel, mais il y a aussi une joie sur la terre, comme si c'était des prémices de l'éternité. J'aimerais vous saluer et me réjouir avec vous pour d'être ce matin dans cette belle cathédrale de Joliette pour être ensemble autour des Cloutiers. Et j'aimerais vous poser 2 questions. La première, c'est pas est-ce que l'Église catholique va faire quelque chose en 2033 au niveau mondial pour les 2000 ans de la résurrection de Jésus? Parce que dans mes entretiens au Vatican, avec le cardinal Koch, avec le pape François, il n'y a pas de doute. Quelque chose va se faire. Mais la question, c'est est-ce que l'Église catholique va ouvrir ses bras pour toutes les autres églises chrétiennes pour célébrer ensemble les 2000 ans de la résurrection de Jésus? La deuxième question que j'ai à vous poser, c'est quel est votre cadeau? Personnellement et en tant qu'Église, en tant que paroisse, quel est votre cadeau que vous allez apporter à cet anniversaire des 2000 ans de la résurrection de Jésus? Je ne vais pas répondre à votre place, je crois que c'est à vous de répondre. Quel est le cadeau que moi je vais apporter à Jésus pour les 2000 ans? Et puis j'aimerais vous dire que nous prions pour vous, pour cette célébration ce matin, mais nous prions aussi pour le développement de JC 2033 au Québec et au-delà. Parce que nous croyons que c'est un moment kairos, un moment clé aujourd'hui, le 24 octobre, qui est une date qui me plaît particulièrement, puisque c'est mon anniversaire, mais aussi parce que je crois que ce que vous êtes en train de vivre est quelque chose d'unique. C'est le premier diocèse qui envoie en mission un couple pour JC 2033 dans l'Église catholique. Et j'espère que tous les diocèses du monde vont vivre quelque chose de semblable d'ici 2033. Alors nous prions pour vous. Et puis nous espérons vraiment que la fête soit belle. Cette fête ensemble ce matin, mais aussi la fête de 2033. J'espère qu'en 2033, les églises seront ensemble. J'espère que les églises feront en tout cas une partie du programme ensemble. J'espère qu'il y aura aussi toutes les nations qui sont représentées au Canada, qui est multinational, multi-ethnique. Et j'espère vraiment qu'ensemble, nous puissions faire une belle fête à notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, que l'onction de Dieu et la présence du Saint-Esprit soient sur vous et que la fête soit belle.
Laurent Gerber, qui a proclamé la deuxième lecture, est marié avec Patty depuis 28 ans, papa de 3 enfants, missionnaire et pasteur évangélique. Il porte sur son cœur l'unité des chrétiens et la réconciliation avec les Premières Nations. Il entretient depuis plus de 15 ans une étroite collaboration avec plusieurs personnes de l'Église catholique de Joliette. Et je l'invite maintenant à venir nous adresser quelques mots. Bon matin. Alors je vous repose la question, mais que ferez-vous le 17 avril 2033 ? Je ne vous demande pas quel âge vous aurez. En Égypte, quand on rencontrait un frère, une sœur ces dernières semaines, on se saluait toujours en disant « J'ai besoin de toi » pour connaître Jésus. Alors c'est ce que je vous adresse ce matin. J'ai besoin de chacun d'entre vous pour mieux connaître qui est notre Dieu. Vous l'avez entendu, dans un peu moins de 12 ans, les chrétiens vont célébrer dans le monde entier les 2000 ans de la résurrection. Alors on a quelques années pour se préparer. Le but pour la Naudière est simple et grand. Que tout habitant de la Naudière entende dans sa langue maternelle que Jésus est ressuscité. Un grand défi. J'aime énormément regarder les arcs-en-ciel. Quand les couleurs sont belles ensemble, ça crée une belle harmonie, n'est-ce pas? Mais si je vois un soir un arc-en-ciel rouge, ça n'existe pas un arc-en-ciel rouge, c'est un coucher du soleil. Pour moi, c'est la même chose. Une église seule ne détient pas le monopole de la vérité. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Les églises qui prient ensemble dans une région donnent au monde, donnent à la Naudière une meilleure vision de qui est Jésus. C'est porté par cette conviction et par la nécessité de vivre l'unité entre chrétiens que je m'implique depuis le 2018 pour développer cette vision de JC 2033. Que voyez-vous dans ma main? La terre. Mais si je passais près de vous, certains me diraient « Ah, je reconnais, c'est l'Afrique, c'est le Burundi ici, là c'est l'Australie, tel pays, tel pays. » Si tous ces pays ensemble et tous ces océans forment la terre, aucun pays, aucune région ne peut dire « Ben moi, je viens de la Lune. » Ils sont reliés ensemble. Quand le monde regarde l'Église, qu'est-ce qu'il voit? On peut dire dans le passé, c'était peut-être malheureusement des divisions. Mais je crois aujourd'hui, c'est un jour nouveau. C'est un magnifique casse-tête. Chaque pièce est unique et précieuse. L'Église, c'est le projet de Dieu. Alors aujourd'hui, je crois que nous écrivons une nouvelle page de l'histoire. Parce qu'ensemble, nous voulons découvrir le sens de la résurrection. Ensemble, nous voulons célébrer nos joies, prier les uns pour les autres, faire des moments festifs comme le lundi de Pâques 2022. Je vous invite déjà à la cabane à sucre pour nous rassembler. Nous visiter pour mieux nous connaître. Quand Jésus a prié que tous soient un, il savait que ça allait être difficile. Ce matin, je vous invite à faire partie de la réponse de cette prière. J'ai besoin de toi pour connaître Jésus. La Naudière a besoin de chrétiens unis, d'entendre des témoignages d'amour et de célébrer la beauté de la résurrection de Jésus. Ensemble pour connaître Dieu, ensemble pour le faire connaître. Les enfants, là, je vous invite à rêver grand pour 2033. Vous serez en âge de nous défier. Ils sont importants. Merci, Monseigneur Louis, pour votre foi d'envoyer aujourd'hui Sébastien et Lucie comme missionnaires pour préparer les 2000 ans de la résurrection de Jésus. Sébastien et Lucie ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de nos mains, de nos pieds et de notre cœur pour partager la joie de Jésus. Je termine en citant à nouveau la lecture de l'Évangile. Confiance. Jésus nous appelle. Levons-nous. Amen.
Christine est mariée depuis 40 ans. Elle est mère de 5 enfants et grand-mère. Elle a connu le renouveau charismatique avec les missions témoins de l'Évangile dans les années 1980. Au début des années 90, lors d'une retraite avec le père Émilien Tardif à Jésus-Ouvrier, elle fait une rencontre personnelle avec le Christ et s'engage à sa suite. Elle s'est engagée dans sa paroisse, puis au niveau diocésain, pour être maintenant impliquée au niveau national comme présidente du Service canadien de communion du renouveau charismatique. Et je l'invite à venir maintenant nous adresser quelques mots. Mon Seigneur, Service canadien de communion du renouveau charismatique. Nous sommes en lien avec Charis, qui est à Rome et qui a été demandé par le pape François. Le pape François a demandé à tous les chrétiens renouvelés 3 choses: de répandre la grâce du baptême dans l'esprit, d'être service aux pauvres et de travailler à l'unité des chrétiens. Quand Sébastien nous a parlé qu'il avait été approché pour être ambassadeur pour Jésus, célébration 2033, c'était une évidence pour nous de le mandater au nom du service canadien. C'est un prolongement de ce que nous vivons. Puis ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas nouveau. Je vais vous lire le Concile Vatican II, ce qu'il disait. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, hein, c'est pas il y a 50 ans, c'est aujourd'hui, c'est toujours actuel. En diverses parties du monde, le souffle de la grâce de l'Esprit, beaucoup d'efforts s'accomplissent par la prière, la parole et l'action pour arriver à la perfection de l'unité voulue par Jésus-Christ. Voyez, le rêve d'Olivier, c'est le rêve aussi de Jésus qui veut que l'unité se fasse partout dans l'Église. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour nous, les premiers envoyés au Canada, Sébastien et Lucie, c'est un couple. L'unité commence dans le couple. L'unité commence dans la famille. Alors, c'est une grâce extraordinaire. Puis, comme je disais tout à l'heure, le rêve d'Olivier, c'est le rêve de Jésus. Olivier a eu ce rêve en 1999. Puis, il nomme 5 fondamentaux dans son livre. Le premier, c'est la prière. Alors, à partir d'aujourd'hui, chrétiens du monde, soyons unis par la prière, parce que tout passe par la prière. Et il y en a un qui nous l'a enseigné. Il nous dit: « Je prie pour que tous soient un, Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi, tu as uni à moi, et moi à toi. Qu'ils soient un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Et je reprends les paroles d'Olivier. Il dit: « Cette célébration sera tellement grande qu'on en parlera partout à travers le monde. Et les journalistes, les médias sociaux ne pourront s'empêcher d'en faire la promotion, parce que le Christ sera vainqueur, son esprit soufflera partout sur le monde. » Alors, Sébastien et Lucie, bonne mission, et on vous accompagne de nos prières. Avant de donner la parole à Monseigneur, c'est maintenant au tour et c'est pour la dernière intervention, Lucie et Sébastien qui vont venir nous adresser quelques mots. Ils cheminent avec la communauté du Chemin Neuf depuis plus de 10 ans. Lucie a été agente de pastorale à Repentigny pendant quelques années. Ensemble, comme couple, ils sont responsables du centre de prière Havre de Paix à Saint-Roch-de-l'Achigan.
Sébastien est répondant diocésain du Renouveau charismatique. Il travaille depuis 2014 en partenariat avec Laurent, que nous avons entendu au début de cette séquence, pour faire avancer la cause de l'unité des chrétiens dans notre diocèse. Lucie, Sébastien. Alors, bon dimanche matin à vous tous. Bienvenue dans cette belle cathédrale où nous allons vraiment ensemble célébrer, peut-être dans 12 ans, la résurrection du Christ tous ensemble. Donc moi, ce qui est venu dans mon cœur lorsqu'on m'a demandé si je voulais m'impliquer comme ambassadrice avec mon époux dans Jésus Célébration 2033, eh bien, c'est vraiment une grande joie, une immense joie, parce que le cœur de notre foi, c'est vraiment la mort, mais la résurrection du Christ, sans laquelle notre foi serait vaine. Alors moi, il y a un exemple qui m'est venu dans le cœur, et c'est celui-ci. Si je voyais mon meilleur ami qui a accompli une multitude de miracles, qui a annoncé l'amour toute sa vie d'une manière exemplaire, mourir crucifié devant moi, injustement, il n'y aurait pas de mots pour décrire mon incompréhension, ma colère et mon immense désarroi. Je serais dévastée. Mais que si 3 jours plus tard, contre toute attente, il m'apparaîtrait ressuscité dans toute sa gloire, ma vie serait littéralement transfigurée, changée à tout jamais. Et tout ce qui m'habiterait, ce serait comme les apôtres ont fait, c'est d'annoncer que le Christ est vraiment Dieu et qu'il est vraiment ressuscité d'entre les morts et que ça donne sens à toute notre vie. Parce que notre vie, elle devient, on apprend qu'elle devient éternelle comme ça. Notre vie, elle est vouée à une béatitude éternelle. Donc, ce que les apôtres ont vécu, c'était nul autre que de voir le Fils de Dieu vivant devant eux, leur apporter la libération dans ce monde qui est pris dans une confusion et des ténèbres très profonds parfois. Alors, à travers les grands préparatifs des festivités de Jésus Célébration 2033, mon cœur à moi désire célébrer d'un seul cœur, avec toutes les nations de la terre, avec les gens de toutes les langues, de tous les pays, en simultané, célébrer tous ensemble la résurrection du Christ à travers le monde entier et proclamer que notre bonheur, il est indescriptible parce que notre foi, elle est en la résurrection du Christ et qu'on sera dans un bonheur sans fin pour l'éternité. Donc, ce sera définitivement le plus grand événement de notre histoire et je crois que dès aujourd'hui, on est appelé à vivre un avant-goût du ciel à chaque jour de notre vie jusqu'à cette célébration de la résurrection du Christ, lorsque nous-mêmes nous passerons de la mort à la vie. Alors, célébrons tous ensemble. Que dire après ce discours plein de feu? Hein? Donc, simplement vous dire que, pour compléter ma chère épouse, que pour moi, l'unité, c'est la priorité. À combien de reprises, en lisant la parole de Dieu, j'ai constaté dans les lettres de Paul que pour lui-même, pour ce qui a trait à l'Église primitive, la question de l'unité lui était chère et c'était déjà un enjeu. Bien sûr, au cours de l'histoire, nos péchés communs ont favorisé certaines divisions. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il est plus que temps de travailler activement à cette unité. Et pour moi, l'intuition d'Olivier, eh bien, elle est prophétique.
Et plus que prophétique, elle est un appel de Dieu pressant à œuvrer concrètement et visiblement à cette unité. Donc, lorsqu'on a été interpellé par Olivier et aussi par Laurent pour se joindre à Jésus Célébration 2033, pour nous, c'était évident que nous allions dire « Nous voici ». Amen. Frères et sœurs, nous avons entendu des personnes parler de visions, de rêves. Et cette première lecture que nous avons eue, le prophète Jérémie qui parle du rêve de Dieu. Je me permets de redire quelques phrases que nous avons entendues. Voici que je les fais revenir, que je les rassemble des confins de la terre. C'est une grande assemblée qui revient. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau, car je suis un père pour Israël. Dieu est Père et il aime rassembler ses enfants. La marche vers 2033 est une magnifique occasion de rapprochement entre tous les chrétiens et chrétiennes du monde, ces hommes et ces femmes qui sont en marche, comme ceux qui sont décrits par le prophète Isaïe, des boiteux, des aveugles, des jeunes femmes qui viennent d'accoucher ou des femmes enceintes. Autrement dit, des personnes dont la marche n'est pas évidente. Mais nous nous mettons en marche. Notre pape François, dans cet élan de rapprochement des disciples du Christ, a dit ceci. Le miracle de l'unité a déjà commencé. Des rencontres inattendues, des messages d'espérance, des accords théologiques touchent toutes les églises, les anglicans, les catholiques, les protestants, évangéliques, orthodoxes. Lucie, Sébastien, merci de porter dans votre cœur ce beau projet de célébration et d'unité. Alors, Florence, elle va nous lire les prières, les souhaits que les jeunes ont pour 2033. Vous allez voir, c'est quand même touchant. Puis, devant vous, on va les mettre dans la bouteille qui va rester jusqu'à 2033. OK? Vas-y, ma chère. Seigneur, nous demandons pour 2033 qu'il y ait moins de pollution, qu'il n'y ait plus de chicane, qu'il y ait plus de foi, qu'il y ait beaucoup moins de racisme et de sexisme et qu'il y ait plus de COVID. Yes. Excusez, c'est les défis de la chose. On est capable. Vas-y, ma chère. Okay. Hey, yes. Et voilà, la prière est dans la bouteille. On va la donner à l'hiver, oui, viens la donner à mon Seigneur. Je vais la garder précieusement. Ah. Alors, on s'applaudit, gang, on a réussi, hein? On va continuer dans sa question parce qu'on a des raisons. À toi, Dieu, notre bénédiction et notre louange. Tu as envoyé ton Fils dans le monde pour libérer les hommes et les femmes au prix de son sang.
du péché qui les tenait captifs et les combler des dons de l'Esprit Saint. Quand il eut vaincu la mort, avant de monter près de toi, Père, il a envoyé ses apôtres, des disciples 2 par 2, au nom de son amour et de son pouvoir, annoncer à tous les peuples l'évangile de vie et plonger les croyants dans l'eau qui donne le salut. Nous t'en prions, Seigneur, regarde ce couple missionnaire, Lucie et Sébastien, que nous envoyons, munis du signe de la croix, comme messagers de la joie et de la paix. Que ta main, Seigneur, dirige leurs pas, que la puissance de ta grâce fortifie leur cœur, pour qu'ils ne soient pas accablés de fatigue. Que dans leurs paroles résonne la voix du Christ, pour que celles et ceux qui les écouteront soient attirés dans ce projet de célébration et d'unité de tous les chrétiens et chrétiennes du monde entier. Répands en leur cœur ton Esprit Saint pour qu'ils se fassent tout à tous et qu'ils attirent vers toi, Père, une multitude qui louera et qui te louera dans la joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.